Coucou, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un autre oracle de ma collection. Et aujourd'hui, on a Maloya qui nous accompagne. D'habitude, c'est plus Misty. Et voilà, aujourd'hui, c'est ma chouchou d'amour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle que j'aime beaucoup utiliser, vraiment. C'est un gros coup de cœur. Il s'agit de Les Semeuses de Monique Grande, illustrée par Sonia Koch. Édité par la maison d'édition Courrier du Livre de chez Très Daniel au prix de 26 euros. Ce coffret comprend 45 cartes et un livret de 192 pages en couleur que je vais vous présenter juste après. Donc voilà un petit peu le coffret. Tac, tac, tac. Derrière, on nous dit « Nous sommes toutes des femmes créatives, mais nous nous sous-estimons très souvent. Nous sous-estimons très souvent notre valeur et nos talents. » Monique Grande et Sonia Koch invitent 45 semeuses afin de vous aider à transformer vos idées en action, d'incarner votre mission d'âme, de semer copieusement et de récolter de l'abondance. Au fil des cartes et du livre, montez dans le grand navire de votre créativité. Reconnaissez vos talents personnels et partez avec eux vers l'inconnu. Plongez dans les eaux du large, jetez vos restrictions et suivez le souffle de votre liberté. Désormais, il vous faut voir loin, oser la sincérité et l'amplitude de vos motivations personnelles et laissez vos dons vous traverser. C'est le début d'une grande histoire d'amour avec vous-même. Lancez-vous et suivez l'élan des semeuses. Monique Grande, elle a fait aussi le coffret Féminitude. Donc voilà, le coffret, il est composé donc d'un livret, comme je vous le disais, qu'on va voir un petit peu plus en détail juste après. Et il est composé aussi évidemment d'un jeu de cartes qui sont rangés dans un petit pochon. Celui-ci n'est pas cintré, c'est les anciens de couleur marron doré, très joli. Donc le livret, on a la même illustration que sur la boîte. Au début, vous avez bien sûr le sommaire, vous avez une petite introduction que je ne vais pas vous lire, une présentation de l'oracle. Alors l'oracle, il est vraiment spécifique, c'est vraiment un oracle d'exploration plutôt qu'un oracle pour faire des tirages, c'est vraiment un oracle pour travailler sur soi. En fait, on vous invite à découvrir vos propres lieux de motivation, qui sont au nombre de 8. Et en fait, ces 8 catégories de cartes, elles vont être déclinées à chaque fois en 3 visages différents, ce qui va en tout faire 24 graines de talent. Donc il y a vraiment une structure spécifique, ce qui permet de faire des tirages spécifiques, mais avec des réponses vraiment parlantes. Moi, parfois, dans d'autres oracles, quand je fais le tirage qui me proposait, par exemple, au niveau de la carte du conseil, parfois j'ai vraiment du mal à comprendre le message qui m'est passé. Là, ça ne vous arrivera pas dans ce jeu, parce qu'il a vraiment été fait pour ça. Donc là, vous avez 24 graines de talent, donc c'est 3 groupes de 8, si je ne me trompe pas, non 8 groupes de 3, pardon. Et le but, ça va être d'identifier les principales tendances de motivation et de valider dans notre vie quotidienne si ces tendances, elles représentent bien des moteurs spontanés. Ensuite, on a 21 cartes qui vont nous permettre d'approfondir la connaissance de nos comportements. C'est les cartes de la série Terre de confiance. Il y a 4 cartes donc pour parcourir là les zones de confiance en nous-mêmes et dans les autres. Dans cette même catégorie, on va avoir la carte, la série des vents contraires, qui va être composée de 6 cartes pour explorer nos empêchements. Ensuite, il y a la série des 4 saisons, donc il va y avoir 4 cartes, une pour chaque saison, qui va nous permettre de parcourir notre rythme cyclique de la vie en fonction de notre créativité. Et la série Pépites d'or, donc c'est 6 cartes pour nous montrer comment, à partir de 6 critères d'adaptation, on peut diminuer notre stress et nous épanouir plus naturellement. Et enfin, il y a les cartes Joker, les semeuses. Donc on nous rappelle que ces cartes, on peut les utiliser sur un temps court pour prendre des décisions essentielles, réorientation professionnelle, changement de vie, etc., en se concentrant sur certains points. Par exemple, les tendances de nos motivations, donc avec les graines de talent, nos freins et nos conditionnements avec les vents contraires, ou le développement de nos capacités d'adaptation avec la série Pépites d'or. Vous pouvez vraiment axer. Par exemple,
Si je pose la question à l'oracle, comment diminuer mon stress, je ne vais pas aller chercher la carte dans tout l'oracle, mais je vais aller dans les cartes pépites d'or. Par exemple, si je veux répondre à la question comment lever mes freins et mes empêchements, je vais aller dans la catégorie vent et contraire, etc. Si vous posez une question, par exemple, comment réagir, comment développer ma confiance en moi, et qu'au lieu d'aller dans les cartes terre de confiance, vous allez dans les cartes pépites d'or, bah, ça ne va pas vraiment répondre à votre question. Donc après, il y a plein d'exemples de tirages qui sont vraiment bien détaillés, où on vous dit quelle carte utiliser pour le tirage, donc ça c'est très bien aussi. Et ensuite, on va arriver à la signification des cartes. Donc là, par exemple, on arrive au chapitre des graines de talent. Donc on va nous parler des graines de talent, on va retrouver les différentes représentations des cartes. Et ensuite, pour chaque carte, vous avez l'image de la carte en couleur, son titre avec son chiffre, vous avez l'esprit de la carte, vous avez le talent en action et le génie en action. Donc il est vraiment très très bien fait. Et donc après c'est à chaque fois par catégorie. Vous avez à la fin une petite note de l'auteur et de l'illustratrice. Ah, et après, pour aller plus loin, on nous montre un autre coffret Fémini Lune avec des cartes rondes. Je le connais pas. Je le connais pas du tout. Ah, les portes du féminin. L'oracle de l'amour. Bah, écoute, je les connais pas, tous ces oracles. Je sais pas si vous le connaissez, s'ils sont apparaître ou déjà apparus. Ils ont l'air chouettes. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. C'est le deuxième que j'ai sur Monique Grande et vraiment, je trouve que ça me parle. Tous les oracles ne me parlent pas. Alors, je les garde quand même parce que je me dis qu'un jour, ils me parleront peut-être ou alors qu'ils parleront à une cliente. Mais c'est vrai que quand je reçois un jeu, j'aime bien me tirer une carte et je vois tout de suite en fait si lui et moi ça va coller ou pas. Les semeuses, tout de suite, ça a collé. J'avais encore même pas purifié mon jeu. J'avais encore même pas regardé toutes les cartes que déjà j'en tirais une et ça me parlait. Donc ça, pour moi, c'est un signe très évocateur. J'adore le dos des cartes. Je le trouve vraiment super beau. On a une petite tranche dorée. La taille des cartes classiques de la maison d'édition Très Daniel. Super qualité, comme d'habitude. Alors là, du coup, elles ne vont pas être rentrées dans l'ordre. Rentrer dans l'ordre. Donc, vous voyez, pour chaque carte, en bas, vous avez son chiffre avec son titre. Et par rapport à sa couleur, elle appartient donc à une catégorie. Alors du coup, c'est vrai que moi au niveau des dessins, c'est pas ce que je préfère, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Après, c'est vraiment un oracle pour les femmes. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous aimez l'utiliser, comment vous l'utilisez. Peut-être que vous ne l'avez pas, mais que du coup, cette vidéo vous donne envie de l'acquérir. Moi, je voulais juste faire un petit point. C'est vrai que j'avais regardé la vidéo d'une personne YouTube qui disait qu'elle présentait que les jeux qu'elle aimait vraiment sur sa chaîne. Alors, je parle pas pour celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Moi, j'ai tendance à tous vous les présenter, en fait. J'aime beaucoup cette carte. Moi, je vous les présente tous, ceux que j'ai, pour que vous fassiez votre propre idée. Hein. J'essaye de rester neutre. Je suis là pour casser personne. Mais par contre, je suis aussi là, je trouve, pour donner mon opinion. Si j'aime pas ce dessin, d'ailleurs, que j'aime pas et que j'ai tiré plusieurs fois, ben, je trouve que j'ai le droit de le dire et que ça casse pas le travail de l'auteur. C'est juste une histoire de goût. Et moi, en fait, j'aimais bien regarder les vidéos avant d'acheter un jeu parce que je commandais beaucoup sur Internet. C'est ma carte favorite. Voilà, pour pas être déçue quand le jeu arrivait, ben, je préférais regarder une vidéo de présentation. J'aimerais bien savoir, vous, dans quel but vous regardez ces vidéos de présentation. En tout cas, je suis vraiment ravie que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vraiment pour me montrer que vous êtes passé par là. Ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup les cartes bleues comme ça. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite vraiment à vous abonner. Comme ça, vous ne louperez pas mes vidéos. J'en fais une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à activer les notifications. Le petit pouce, si vous avez aimé, pareil. Moi, c'est toujours des coups de pouce pour moi. Pour vous, ça vous coûte rien. Et pour moi, c'est beaucoup, en fait.
voir que ça plaît ce que je fais et si ça peut me donner un petit peu de visibilité, c'est vraiment génial. Ouais, vous voyez, celle-là aussi j'aime bien. C'est un peu moi en ce moment, toutes ces cartes bleues. On va faire après un petit tirage pour voir, du coup, comme ça vous aurez une meilleure idée des messages délivrés dans le livret. J'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées en fait. Niveau graphique, c'est pas forcément mon style, mais niveau des couleurs, j'ai beaucoup aimé. Franchement, le dos, j'aime vraiment beaucoup. Alors voilà, du coup je l'ai aussi utilisé cette semaine sur mon compte Zaromatique Cartomantique sur Facebook ou Instagram qui est dédié à la cartomancie. Pour ceux qui ne connaissent pas, toutes les semaines, le dimanche, normalement j'y présente un oracle et toute la semaine, du lundi au samedi, je tire une carte par jour pour vous la partager ainsi que sa guidance. Donc cette semaine c'était les semeuses. En général le jeudi, après j'essaye de présenter l'oracle sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, tous les liens c'est dans la description. Donc ça c'est pas mon compte principal, hein. Mon compte principal c'est Zaromatique sur Facebook ou sur Insta, vraiment c'est là où je suis la plus active. Je partage des stories de mes balades quasiment chaque matin avec mes biquettes et mes chiens et ouais, je partage pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir quand je vous vois arriver de YouTube parce que c'est pas là où je suis le plus vue ou le plus suivie. Et c'est vrai que vous êtes souvent à me rejoindre sur Insta et ça me fait trop plaisir. Alors, le petit message pour vous, ma chère communauté YouTube. Hop. On a le fil de soie. Une carte très hivernale. En tout cas, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, je trouve que ça s'y prête pas mal. On a eu quelques jours de beau temps et là, on est reparti dans le temps un peu déprimant. Je ne vais pas vous lire l'esprit de la carte, hein, parce que c'est un peu une description. Alors, le génie en action. L'hiver veut dire repli et protection. Voici venu le moment des bonnets, des gants et des écharpes. L'horloge commence à égrener le temps, lentement, très lentement. Voiter mènerait à s'engager dans de fausses pistes, mais reprendre des forces, réchauffer vos os et faire le point sont à l'ordre du jour. Asseyez-vous, prenez une feuille et un crayon et dessinez 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, notez tous les efforts que vous avez faits depuis le printemps. Vos actions concrètes, tout ce que vous avez donné et réalisé. Ce que ça vous a coûté en termes de temps, d'énergie et d'argent. Dans la colonne de droite, inscrivez votre récolte, c'est-à-dire tout ce que vous avez gagné par vos multiples actions et projets, relations, confiance, finances, compétences, clientèle, renommée. Puis faites des liens entre vos efforts et votre récolte. Quels sont vos constats? Avez-vous besoin de plus de soleil? Avec par exemple des gens nourriciers à vos côtés, des amis soutenants, des professionnels éclairants, des parrains et marraines qui vous conseillent habilement. Plus d'eau et plus de nourriture avec des choses qui vous nourrissent comme un bon coach, des cours de sport revitalisants, des temps de ressourcement à la mer ou à la montagne, des vacances, de l'argent comme une donation offerte soudainement. De meilleurs plans avec des idées plus faciles à exploiter, des projets mieux pensés, des stratégies mieux réfléchies. Plus de féminin, c'est-à-dire plus de repos, plus d'amour, plus de réceptivité, de capacité à sentir ce qui est bon pour vous. Plus de masculin, de force d'engagement, de confiance en vous, d'audace, plus de capacité à faire les choses. Observez vos 2 colonnes afin d'en tirer quelques enseignements utiles pour vos plantations du printemps prochain. Prenez l'engagement intime qui s'impose là, tranquillement en vous-même, car en hiver, vos graines sont encore invisibles, elles dorment dans le secret de la terre. Voilà, c'est pas trop un message d'actualité, hein, on est en plein printemps, mais bon, c'est peut-être un petit rappel et puis peut-être le moment de faire un petit peu le bilan quand même. J'espère vraiment que la présentation de cet oracle vous a plu, en tout cas moi, je vous présente ça le plus simplement et le plus authentiquement possible. Voilà, j'ai plein d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à parcourir un peu ma chaîne, j'en ai vraiment présenté un tas. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, passez une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, suivant là où vous en êtes dans votre journée. Namasté!